macabre mystère. Indianapolis, année 2010. L'automne transforme la ville en un tableau rouge et or. Les feuilles tombent, couvrant les trottoirs et les parcs. Un vent froid souffle sur les rues silencieuses et la lumière dorée de fin d'après-midi jette des ombres inquiétantes sur les maisons. Matthew Hoffman vit seul, discret, employé de longue date dans l'industrie locale. Ses voisins le connaissent à peine. Pour beaucoup, il est un homme ordinaire, presque banal. Mais derrière cette façade se cache un secret terrible. Matthew est un prédateur méthodique, un tueur en série qui agit depuis des années dans l'ombre, ciblant des adolescents qu'il attire pour les soumettre et les tuer. La ville ne soupçonne rien. La disparition des jeunes filles semble dispersée, des coïncidences tragiques. Mais derrière ces disparitions se cache un pattern cruel et précis. À cette époque, plusieurs disparitions d'adolescentes sont signalées dans l'État. Les dossiers sont ouverts séparément, parfois classés comme des fugues, parfois comme des enlèvements non élucidés. Aucun lien officiel n'est établi. Les forces de l'ordre reconnaîtront plus tard que l'absence de connexions immédiates entre les cas a retardé la prise de conscience d'un tueur en série actif. Hoffman bénéficie de cette fragmentation. Il agit dans les angles morts du système. Matthew Hoffman, né en 1980, est intelligent, manipulateur et possède une capacité inquiétante à se fondre dans la normalité. Ses victimes sont presque toujours des jeunes filles, souvent rencontrées par hasard ou via des lieux publics comme les centres commerciaux ou les écoles. Lors de l'enquête, il sera établi que Hoffman utilisait des identités sociales crédibles. Travailleur occasionnel, homme serviable, parfois même perçu comme timide. Aucun casier judiciaire violent n'apparaît dans les bases de données au moment des faits. Ce camouflage social, fréquent chez les prédateurs organisés, lui permet de gagner la confiance rapidement, notamment auprès de jeunes victimes en quête d'autonomie ou de reconnaissance. Il les attire avec des promesses banales. Un travail d'été, une sortie, un rendez-vous pour discuter d'un projet. Puis une fois isolés, il les soumet à des violences extrêmes. Son objectif semble être le contrôle total, la domination, la peur et finalement, la mort. Entre 2007 et 2010, Matthew Hoffman assassine au moins 5 jeunes filles à Indianapolis. Les corps sont découverts, dispersés dans des zones boisées ou isolées, souvent partiellement recouverts de feuilles mortes, comme si la nature elle-même devait cacher ses crimes. Ce détail macabre donne à l'affaire son surnom médiatique, le feuille morte killer. Hoffman ne tue pas par impulsion. Chaque geste est réfléchi, chaque rencontre soigneusement préparée. Il observe ses victimes, apprend leur routine, anticipe leurs déplacements. Il choisit des lieux isolés pour agir, loin des regards indiscrets. Les enquêtes révéleront plus tard qu'il utilisait parfois un véhicule pour transporter les corps et qu'il nettoyait systématiquement les scènes de crime afin de ne laisser aucune trace. Les objets personnels de ses victimes sont souvent retrouvés à proximité, mais jamais de preuves directes pour lier Hoffman avant son arrestation. Les enquêteurs découvriront que Hoffman
manifestait une obsession pathologique pour les feuilles mortes. Il les utilisait non seulement pour dissimuler les corps, mais aussi pour effacer visuellement les scènes, brouillant les repères spatiaux et retardant les découvertes. Cette signature comportementale deviendra un élément central du profil criminologique, une ritualisation du camouflage, associée à un besoin de contrôle post-mortem. La précision de ses actes et sa capacité à paraître normal font de lui un prédateur particulièrement difficile à identifier. Les familles de ses victimes sont laissées dans l'angoisse, ne comprenant pas pourquoi ces jeunes filles disparaissent sans raison apparente. Les corps commencent à être découverts à l'automne 2010, enterrés dans des zones boisées ou laissés sous des tas de feuilles mortes. La police remarque le pattern. Jeunes filles disparues, souvent isolées, puis retrouvées mutilées ou étranglées. Chaque découverte provoque un choc dans la ville. Les médias suivent l'affaire avec attention et la peur s'installe dans les quartiers résidentiels et dans les écoles. Les parents commencent à surveiller leurs enfants avec une vigilance extrême. À mesure que les corps sont découverts, les écoles modifient temporairement leurs protocoles de sécurité. Certaines annulent des activités extérieures. Des patrouilles supplémentaires sont mises en place dans les zones boisées. Les médias locaux commencent à évoquer un possible tueur en série, bien que les autorités restent prudentes pour éviter un mouvement de panique généralisé. Pourtant, malgré la gravité de ces crimes, Hoffman continue sa vie quotidienne sans éveiller les soupçons. Il fréquente les commerces, salue les voisins et maintient une apparence d'homme normal. Cette double vie intrigue et horrifie les enquêteurs. Les autorités mettent en place un profilage rigoureux pour identifier le tueur. Les enquêteurs utilisent les preuves physiques, les témoignages et les comportements suspects. Grâce à des méthodes de police scientifiques et des analyses minutieuses, ils commencent à rapprocher les disparitions et les meurtres. La clé de l'arrestation survient lorsqu'Hoffman est aperçu avec une victime potentielle et que les forces de l'ordre relient plusieurs indices. Son véhicule, ses habitudes et certaines preuves matérielles. En 2010, Matthew Hoffman est finalement arrêté. L'inspecteur en charge de l'affaire décrit la scène comme un mélange d'horreur et d'incrédulité. Le suspect, pourtant un homme apparemment ordinaire, est responsable d'une série de crimes effroyables qui ont terrorisé Indianapolis pendant des années. Lors de son interpellation, Hoffman ne résiste pas. Les policiers noteront son calme inhabituel. Aucun éclat de voix, aucun signe apparent de panique. Ce comportement renforcera l'hypothèse d'un individu profondément détaché émotionnellement, déjà résigné ou convaincu que son intelligence lui avait permis d'échapper trop longtemps à la justice. Le procès de Hoffman attire l'attention nationale. Les familles des victimes témoignent, racontant la douleur et le traumatisme causé par la disparition et la mort de leurs enfants. Les détails de ces crimes horrifient le public, et les experts en criminologie analysent la psyché d'un homme capable de tuer avec autant de froideur. Hoffman plaide coupable. La justice retient son comportement méthodique, sa préméditation et sa dangerosité. Il est condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération, et sa peine devient un symbole de la sévérité avec laquelle le système judiciaire traite les tueurs en série aux États-Unis.
Les experts appelés à la barre décrivent un profil compatible avec un trouble de la personnalité antisociale sévère. Le caractère répétitif et ritualisé des crimes écarte toute notion de passage à l'acte isolé ou impulsif. Le juge soulignera la dangerosité permanente de l'accusé, estimant qu'aucune réhabilitation crédible n'était envisageable. Les experts décrivent Matthew Hoffman comme un manipulateur capable de masquer ses tendances sociopathes derrière une façade de normalité. Il agit par obsession, planification et désir de contrôle absolu sur ses victimes. Son mode opératoire montre une froideur extrême et une compréhension presque clinique de la psychologie humaine. Il sait comment isoler, intimider et neutraliser. L'étude de son profil alimente les recherches sur la détection des tueurs en série, la prévention et l'importance des signaux d'alerte chez les adolescents et les jeunes adultes vulnérables. L'affaire Matthew Hoffman a laissé une cicatrice profonde à Indianapolis. Les familles des victimes vivent avec le deuil et la peur. Les quartiers autrefois paisibles ont été bouleversés par la révélation qu'un prédateur pouvait se cacher derrière des visages ordinaires. Les enquêteurs et criminologues utilisent cette affaire pour sensibiliser le public aux comportements suspects et pour renforcer les mesures de sécurité autour des enfants et adolescents. Les médias continuent de raconter l'histoire, non pas pour sensationnaliser, mais pour avertir. Le danger peut se cacher derrière un voisin, un collègue ou une figure ordinaire de la communauté. Pour les proches des victimes, aucune peine ne suffit. Mais la certitude que Hoffman ne sortira jamais apporte une forme de clôture, fragile, imparfaite, mais essentielle. Aujourd'hui encore, les parcs d'Indianapolis et les chemins bordés de feuilles mortes rappellent l'ombre que Matthew Hoffman a projetée sur la ville. Son nom reste associé à la peur et à la fascination pour la nature humaine. Cette affaire rappelle que le mal peut être discret, méthodique et insidieux, et que la normalité apparente d'un individu ne garantit jamais la sécurité. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et laisser un avis. Cela aide beaucoup le podcast. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans Macabre Mystère.